Bonjour tout le monde. On arrive au fin de semaine, samedi, c'est le sixième. Tac. Euh, Sixième chakra, hypophyse, anté et post-hypophyse. La notion de jeu, de moi, la première mise en dualité, la première marche après le vide, après l'ouverture du système, après le sat. Du coup, c'est l'esprit avec un grand E qui descend par là et qui vient se poser sur son trône. Mais du coup, il y a lumière et obscurité. Vous voyez, c'est la fameuse. euh, c'est en mangeant la pomme de la connaissance du bien et du mal, mais vous pouvez dire la pomme de la connaissance de l'intérieur et de l'extérieur, la connaissance de la polarité, la connaissance de la dualité, mais pas forcément dans un sens négatif, dans un sens où la vie a besoin d'un mouvement, et pour qu'il y ait mouvement, il faut bien qu'il y ait deux points, et donc il y a forcément un plus et un moins, un féminin et un masculin, forcément. Donc vous voyez, si on remonte au niveau spirituel, les tendances, euh, quand on dit on veut l'égalité homme-femme, de quoi parle-t-on? Quand on veut que l'homme et la femme soient vraiment considérés comme une même entité, en reléguant par la sexualité l'être sexué au second plan, comme si on n'était plus des animaux, quoi. Oui, sauf qu'au niveau, jusqu'au plus haut niveau, effectivement, les animaux c'est en bas, mais jusqu'au plus haut niveau, il y a cette dualité. Donc à se questionner là-dessus, euh, pour notre complémentarité dans la société, en tant qu'individu social, et à se questionner là-dessus sur ma place, moi, par rapport à cette société, par rapport à mon entité, et par rapport à moi-même dans le sens où moi-même j'ai un côté masculin et un côté féminin. Est-ce que je suis en paix avec mon côté masculin? Est-ce que je suis en paix avec mon côté féminin? Et là on va beaucoup plus profond, vous voyez. Parce que souvent les gens qui sont en colère, euh, c'est à l'intérieur d'eux le souci, souvent. Ils sont en réaction. Et donc ils devraient, je les invite à regarder les vidéos, les cycles, tout ça, pour voir dans quelle mesure peut-être qu'ils peuvent faire la paix avec leur côté masculin, avec leur côté féminin. Peut-être qu'ils attribuent un masque de démon à l'un des deux côtés et que finalement ils sont en combat permanent à l'intérieur d'eux. De toute façon, si vous êtes en combat permanent à l'intérieur de vous, dites-vous bien que c'est à l'intérieur de vous. Hein, quand vous êtes dans votre chambre, l'extérieur n'existe pas, il n'est pas là. Donc la condition masculine, parce qu'il y a des hommes qui commencent à se plaindre aussi, et la condition féminine, vous voyez dans quelle mesure il y a vraiment une réalité, hein, il y a plein de choses à faire, il faut continuer pour la place de la femme dans la société, c'est clair, enfin c'est mon avis. Il faut vraiment continuer, mais de par mon métier, de par tout ce que j'ai appris, je ne crois pas que ça passe par une colère intestine. Je crois que dans le monde occidental, en tout cas, la place de la femme n'a jamais été aussi respectée que enfin, que beaucoup d'écrits qu'on a et que depuis quelques milliers d'années. Et ça, il faut continuer, ok? C'est clair et net. Vous avez compris si vous avez écouté mes vidéos que pour moi il y a un vrai enjeu planétaire et pour toute l'humanité que les femmes soient de plus en plus fortes et de plus en plus libres. Et voilà, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en même temps, force est de constater que pour faire ce combat, je suis convaincu qu'il faut être en paix dedans et que la majeure partie des gens qui aboient là-dessus, ben, aboient parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a des souffrances. Et donc, j'en arrive. Alors, les trois mots, c'est colère,
quiétude, sagesse. Et vous allez voir que ce dont je parle là est tout à fait légitime. Quelle est ma place par rapport à mon féminin et à mon masculin? Quelle est ma place à mes archétypes papa, maman? Quelle est ma place à toutes ces personnes, à tous ces lieux, le dedans de ma maison, l'extérieur de ma maison, le travail, le repos, l'activité? Tout ça, est-ce que je suis en paix à l'intérieur de moi? Et est-ce que je suis en paix par rapport à mon état d'aujourd'hui, ce qui est différent déjà? Vous voyez, par exemple, je peux ressentir de la colère et être en paix par rapport à ça. Ne pas surajouter de la colère. Je peux me dire, voilà, j'ai cette tendance, tiens, j'ai ça à l'intérieur de moi, ok, je vais l'observer, je vais la regarder comme elle est, pour ce qu'elle est, point. Sans la juger, sans descendre dans les sphères inférieures de la psyché, je suis une mauvaise personne, je suis un monstre, j'ai de la colère, etc. etc. Pour mémoire, la colère, elle est pas mal rattachée au foie. Et c'est marrant parce que, attention, petite note, donc le sixième chakra, c'est aussi le troisième œil, donc ça a un lien avec les yeux. Les yeux, en médecine chinoise, ont un lien avec le foie. Et en symbolisme, ou plutôt en lien, dans les liens énergétiques, si vous regardez votre tête et si vous regardez votre buste, vous avez le front qui va être le symbole du cerveau développé qui va être en lien avec la cage thoracique. Vous avez les yeux, le milieu, qui va être en lien avec le plexus solaire, le milieu du buste, et donc le système digestif, le début du système digestif, et vous avez la bouche et la gorge vous allez retrouver le bas-ventre, donc la fin du système digestif et les organes génitaux. Pensez à ça, c'est intéressant. On comprendra, c'est Freud, je crois, qui parle de stade buccal, stade anal, etc. Et effectivement, la bouche, elle est liée au bas-ventre. Les yeux sont liés au haut-ventre, à la zone du plexus solaire, et le haut est lié au thorax, au cœur et au poumon. Et en ce sens, on retrouvera dans le système cérébral, ça c'est des cours, je m'en sers beaucoup quand je traite, et donc ça c'est des cours plutôt avancés pour les thérapeutes et les gens qui méditent. Dans le cerveau, il y a le cerveau du haut, le cerveau du milieu et le cerveau du bas. Et vous retrouverez tous les automatismes du corps animal au niveau du cerveau du bas, le système émotionnel, donc astral, au niveau du milieu, et le système, donc quatrième ventricule, troisième ventricule cérébral, et les deux ventricules du haut, c'est les deux hémisphères, c'est ce qui s'est le plus développé chez l'être humain par rapport à l'animal, et on retombe sur les deux poumons avec le cœur, le thorax. Vous voyez, il y a cette trinité-là, elle est systématiquement retrouvée. C'est bien ça. Tout ça pour vous dire que tout ça est d'une complémentarité. Il y a une organisation, il y a une hiérarchie naturelle, spirituelle, et que souvent quand on est en colère, c'est qu'il y a soit la hiérarchie n'est pas respectée, donc on veut réfléchir avec le cœur et ressentir avec la tête, et donc du coup on va créer du stress, et là la colère va se mettre en place. La colère, c'est la première défense quand même de l'organisme. Je disais, je reviens en arrière, la colère est liée au foie dans la médecine chinoise. Le foie, c'est lui qui va être en charge de la croissance et du développement. Donc ça veut dire que quand l'embryon dans le ventre de la maman va croître, il faut imaginer que lui, il est comprimé par le ventre. Hein, c'est pas une place qui lui est offerte de fait. Et du coup, la colère, c'est aussi cette énergie qui est à l'intérieur et qui va vers l'extérieur pour prendre sa place. Maintenant, on revient sur les autres niveaux. Est-ce que ça se fait dans la tempérance? Est-ce que ça se fait
dans un juste milieu avec l'autre, dans un juste équilibre, vous voyez. Mais déjà, la considérer comme étant naturelle, c'est intéressant parce que du coup, quand elle nous déborde et qu'elle nous dirige, on, ça nous évite. Vous voyez, trop souvent, on met le mal au placard. On ne veut pas que le mal existe, hop, on l'écarte directement, on ne veut pas qu'il soit à l'intérieur de nous. Et en fait, il se trouve que c'est pas le mal. C'est notre façon de voir les choses qui crée le mal. Le mal existe, mais c'est notre façon de le regarder souvent. Donc cette colère, à l'origine, souvent, c'est de l'autodéfense, c'est de la survie, c'est parce que vous n'avez pas su garder votre place et du coup vous vous êtes fait comprimer, et l'organisme, l'animal en dessous, va créer de la colère pour reprendre sa place, vous voyez. Une fois que vous avez pris un peu plus de place, vous accédez à la quiétude. Une fois que vous accédez à la quiétude, donc vous avez compris, hein, on peut partir de la psychologie et impacter le corps, on peut partir du corps et impacter la psychologie. Pour moi, dans le corps, il y a tout l'inconscient, donc c'est quand même une voie privilégiée. Comme dans le cycle transformé, si je plonge dans ma colère et que je la comprends et que je vais tout au bout, tout se libère et la quiétude m'est offerte. Et avec la quiétude arrive la sagesse. La sagesse, comment je la vois aujourd'hui, ici et maintenant. Moi, je suis très influencé par l'Ancien Testament et le texte sur la sagesse du roi Salomon. Pour le roi Salomon, et vous allez voir que ça correspond au 6, parce que le 6, on avait dit que c'était Saour Ani, c'est l'étincelle primordiale. C'est ce qui est dans toute chose. Et dans le texte du roi Salomon, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, sur la sagesse, il parle de la sagesse comme si c'était l'océan qui nous entoure et qui était partout et en toute chose, qui portait toute chose, qui était là. Vous voyez, c'est le point commun. Ce que vous pouvez ressentir, c'est comme une toile de fond, comme une perception de fond qui est partout. Et je crois que ça a un lien, pour certains, avec une définition de la conscience avec un grand C. Je ne vais pas revenir sur toutes les vidéos d'avant, mais sur ce jeu de mots là, colère, quiétude et sagesse, pour moi et en tant que praticien de la perception, ce que je perçois dans ces mots, c'est dans la colère, mon système est fermé, je suis coupé, j'ai eu peur de quelque chose, je me suis défendu, j'ai été coupé de la source, du coup mon système est fermé sur lui-même. Ok ? Et du coup il va y avoir une compression, et plus il va y avoir de compression, plus l'énergie à l'intérieur va vouloir exploser. Et ça va créer de la colère. Vous le voyez très bien chez les enfants et chez beaucoup d'adultes. Si déjà je vois ça, je peux me dire confère je ne sais plus quel niveau, mais je vais prendre un bain chaud, je vais faire du sport, je vais respirer, je vais évacuer ce qui a évacué. Vous voyez, parce que c'est le contenu de mon système, vous le sentez, hein, si vous fermez les yeux, il y a un contenu et un contenant. Pardon, c'était le contenant qui était trop serré ou le contenu qui était trop puissant. Donc ça, on arrive à la colère. S'il y a équilibre entre le contenant et le contenu, donc fermez les yeux, vous avez une énergie dedans et vous avez un contour. S'il y a équilibre entre ça, et bien sûr, donc ça c'est l'équilibre intrinsèque, et bien sûr équilibre par rapport à l'extérieur, si dans une famille chaque personne respecte sa place, les parents, les grands-parents, les enfants, les oncles, les tantes, si chacun observe et respecte sa place, du coup, il y a un équilibre entre contenu, donc la fonction, la raison d'être, et le contenant, les corps et les places dans la famille. Il n'est pas bon qu'un enfant se prenne pour le parent. Vous voyez ? Il n'est pas bon qu'un grand-parent se prenne pour le parent. Il n'est pas bon que quelqu'un vienne se mettre entre les parents et l'enfant. Il n'est pas bon que
euh, voilà, etc. Vous voyez, il y a des places qui sont logiques, saines. Parfois, parce qu'il y a certaines raisons, il faut équilibrer, il faut... voilà, la vie c'est comme ça, on fait tout le temps avec. Euh, c'est pas rigide, voilà, c'est pas rigide. Il faut pas que ça soit rigide, il faut pouvoir s'adapter tout le temps. Mais il y a quand même une logique globale, naturelle des choses. Et du coup, euh, c'est tout ça que je vois dans la quiétude, dans le sens où la structure et la fonction, ça c'est en termes ostéopathiques, énergétiques, le contenu et le contenant, en termes énergétiques encore, et on va dire la place de chacun physique et surtout je sais pas, mais et psychologique est respectée. Donc ça, pour moi, c'est soit l'issue de la quiétude, soit la création de la quiétude. Vous voyez, soit je pars de la quiétude et je peux créer ça, donc je vais me forcer, par exemple, je vais prendre 2 semaines de vacances pour reposer et prendre de l'écart, accéder à la quiétude, et de la quiétude, je vais observer un petit peu les choses et changer les choses. Vous voyez, soit en plein milieu de l'endroit où j'ai pas la quiétude, je vais forcer un peu le système avec une raison et donc imposer des places, imposer une logique globale, pardon, et cette logique globale va arriver à m'offrir la quiétude. C'est clair que moi je préfère la première solution, c'est pour ça que je vous conseille depuis le début 20%, 80%, 80 la loi, la règle des 80-20, c'est 20% pour vous permettre d'accéder à la quiétude, pour vous permettre d'accéder à la paix, pour vous permettre d'accéder à votre équilibre. Et du coup, après ça coule en fait. Après c'est facile. Et qu'est-ce qui va couler? Eh bien, on va arriver à cette sagesse, cet endroit où si je reste dans la quiétude, il va y avoir un phénomène intégratif. Et vous voyez, j'ai mangé la pomme de la connaissance du bien et du mal. Et je suis coupé du paradis. Si j'accède à la quiétude, eh bien je vais être comme ça. J'ai la pomme, je connais le bas, mais j'ai pas encore croqué. Je connais le haut aussi. Et du coup, je suis renourri. Et renourri par quoi? Renourri par la nourriture essentielle de toute chose dans l'univers. Ça, c'est une perception, c'est pas scientifique, c'est pas intellectuel. C'est une perception. Que dans une famille, on est un. Que dans un groupe, on est un. Tous nos petits cœurs qui battent, le cœur du cœur du cœur, le cœur du cœur du cœur, on a tous la même étincelle au fond de nous. On est nourri par la même lumière. C'est pas parce qu'on est nourri par la même lumière qu'on doit imposer cette lumière à tout le monde, parce qu'on aura tous, le 7 seul n'est pas incarné. On est nourri par la même lumière et pouf, à partir de là, elle prend ma couleur. Donc j'aurai ma lumière, mais qui est issue de la lumière commune. Quand je perçois ce commun à toute l'humanité, à tous les animaux, à tous les végétaux, à tout l'univers, ben pour moi c'est ça la sagesse. Et vous comprenez que entre colère, quiétude et sagesse, excusez-moi, je suis ostéopathe, c'est une question d'ouverture du système, c'est une question d'espace. Plus je vais ouvrir, plus je vais accéder à un silence tellement profond, c'est tellement là, lent, j'arrive à des couches qui sont communes même au minéral. Donc j'ai une vision, c'est le cas de le dire, j'ai une perception d'ensemble immense et je me vois dans l'ensemble. Je vous vois, je vois là où je suis et tout se réaligne et tout se réorganise. Il y a une hiérarchie qui est mise en place et si je ne suis pas le premier, c'est pas grave.
j'ai juste ma place, et elle est tout autant sacrée que les autres. Et d'ailleurs, le premier, j'ai pas envie d'y être. Il a d'autres responsabilités, vous voyez, il y a quelque chose qui vient, une conscience supérieure vient s'imposer, on verra hier, c'est intéressant, et tout calmer. Donc ça, c'est la prise de recul magistrale et spirituelle. À un niveau individuel, ça amène la quiétude. Ok ? Et si je ne respecte pas l'équilibre entre le dedans et le dehors, entre le contenu, le contenant, entre vous et moi, entre donc l'autre et moi, entre mes pieds et ma tête, si je veux penser avec mes pieds et donc penser avec mes pieds et marcher avec ma tête, ce qu'on fait très régulièrement, hein, soyez honnêtes, et bien il y a un moment où le système va se fermer parce qu'on va créer des stress. Et du coup, le système qui va se stresser, à l'intérieur, votre petit cœur, il va être comprimé, 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 et il y a un moment où il va se défendre. Colère. C'est pour ça que... Alors, c'est pour ça que tout ça peut être considéré comme étant là. Et je voudrais juste parler d'un piège, parce que c'est la 6e marche d'un parcours spirituel aussi. Et le parcours spirituel demande quand même de la rigueur. Et donc dans les péchés, dans les textes des pères du désert, donc dans les patriarches de l'Église, dans les fameux mystiques chrétiens, la colère arrive vraiment haut placée. Et c'est curieux parce qu'on pourrait se dire, mais la colère, c'est un animal, c'est en bas. Alors oui, il y a aussi la colère d'en bas. Mais je crois que pour eux, c'était pas très compliqué de gérer ça. Par contre, je reviens à vous, quand vous entamez un parcours, un chemin spirituel, quand vous vous mettez en chemin, il y a beaucoup de rigueur à mettre en place, il y a une régularité, il y a une force à mettre dans le système, et c'est tous les jours, et c'est régulier, c'est régulier. Et quand on n'a pas envie, il faut le faire quand même, justement, parce que sinon, on se laisse aller et on se laisse gouverner par la vie. Donc c'est quand même la prise de position pour dire, ok, moi je veux aller vers là. Ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de persévérance, de traverser les doutes, de traverser beaucoup de choses. Et du coup, c'est pas qu'il y a une notion de sacrifice à se fouetter, hein. On fait ça pour nous et pour les autres, mais on va quand même affronter à l'intérieur de nous beaucoup de choses. Moi, je connais pas. J'ai eu plein de vies déjà. J'ai été directeur pédagogique d'une grosse boîte de formation. J'ai écrit un bouquin. J'ai donné beaucoup de cours. J'ai fondé une société pour dispenser ma formation. Je suis ostéopathe. J'ai été kiné, etc., etc. Donc j'ai fait beaucoup de choses. C'est clair que le travail sur soi, il n'y a rien de plus dur, il n'y a rien de plus rigoureux, il n'y a rien de plus beau aussi. C'est le cœur de la vie pour moi. Donc, c'est aussi dire, ok, j'enlève les illusions, vous voyez, on est au 6e niveau, j'enlève les illusions et je vais vraiment regarder ce qui est là, en moi, pour vrai, en vérité. Donc, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de rigueur, et cette rigueur, elle peut très vite pencher vers une rigidité qui va dire je sais la vérité, j'ai trouvé, j'ai eu la lumière, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et on entre dans de la rigidité. Faut faire attention à ça. Et la rigidité, vous voyez, c'est comme un bout de métal. Ting, ting, ça vibre mal, hein, ça absorbe mal les contraintes. Cette rigidité, qu'est-ce qu'elle va donner ? De la colère. Parce que cette rigidité, c'est une rigidité que vous vous imposez à vous. Donc va
à l'intérieur de vous être créé une colère d'une partie de vous envers une autre partie de vous, et vu que vous voulez pas le voir, eh bien vous allez mettre cette colère à l'extérieur. Et donc, les femmes par exemple, qui sont en colère, 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 qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? C'est que leur ventre, leur féminin, n'est pas assez écouté par leur intellect. Hein, on a éduqué beaucoup les femmes comme des hommes. Elles sont très intellectuelles. Du coup, elles n'ont toujours pas pris possession. euh, enfin, elles n'ont toujours pas été à la rencontre de leur profondeur. On vit à un niveau intellectuel. La plupart du temps, l'intellect est en colère envers le corps parce que le corps il n'est pas droit, il n'est pas machin, il n'est pas bidu, il n'est pas comme sur les photos, il n'est pas intelligent, il n'est pas... Voilà, tout ce qu'on s'est dit pendant les cycles. Donc il y a une colère du haut vers le bas, et il y a un moment où il y a une colère qui fomente en dessous, du bas vers le haut. Vous me suivez? Toute cette colère va être exprimée dans le mode exocentrique, et donc vers l'extérieur. Voilà, c'est la même. On pourrait dire travailler sur l'un, c'est travailler sur l'autre. Non. Travaillez sur vous, faites la paix, allez à votre découverte, trouvez la quiétude. Enfin, travaillez, ne cherchez pas la quiétude, hein, ni la sagesse. Travaillez sur vous, à fond, plongez dans ces colères. Moi, je crois qu'il faut être en vérité. Euh, bien sûr que on va travailler pour atteindre la quiétude, mais c'est pas je prends la quiétude et je la fais mienne maintenant. Et la sagesse, je la fais mienne. Non, ça c'est mentir encore plus. S'il y a de la colère, on plonge, on regarde, regardez le cycle transformé, et à partir de là, vous verrez que la quiétude elle est offerte. Et si vous allez plus loin, plus loin, plus loin, eh ben il y a la sagesse qui va arriver, et ça va être merveilleux. Voilà. Donc méfiez-vous de la rigidité, mais n'en faites pas de cette méfiance une méfiance de la rigueur. Sans rigueur, on ne peut rien construire. Ni un bâtiment, ni un être humain. C'est clair. Passez une très, très, très belle journée. Demain, on finira ce cycle. Après-demain, on reprend le boulot. Ça sera le 11, moi aussi. Et je sais pas, je vous le dis la vérité, je suis très heureux d'avoir fait toutes ces vidéos parce que je pense qu'on a vraiment, notamment la semaine dernière avec le cycle transformé, on a terminé quelque chose. Cette semaine, vous voyez, à partir de ce socle, eh ben, on rajoute des petites choses qui vont nourrir et vous rajouterez les vôtres et tout. Mais voilà, on va voir ce qui se passe, si je continue des vidéos ou pas. Ça fait déjà une super formation. Si vous commencez de la première et que vous allez à la dernière, c'est déjà énorme. Euh, on verra bien comment ça se passera. Passez une très 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 belle journée. Amusez-vous de vous.